On est au cœur du Next Gen Manufacturing Nexus. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc fascinant, ce qui se passe vraiment là, juste au point de contact entre la route et une voiture. C'est un nexus, un point de rencontre incroyable entre le caoutchouc, la physique et le logiciel. On va plonger dans la science qui se cache au cœur de nos pneus, une science qui est en train de tout changer. Quand on pense aux voitures d'aujourd'hui, on imagine tout de suite des ordinateurs surpuissants, des cerveaux sur roues, quoi. Et c'est vrai, elles sont bourrées de capteurs, de processeurs, c'est vraiment de la haute technologie. Mais voilà la question qui tue. À quoi bon avoir un cerveau si puissant s'il ne peut pas sentir le sol sous ses pieds? C'est un peu le grand paradoxe de la sécurité automobile. Toute cette intelligence, elle est presque inutile si elle ne peut pas sentir la route. Comment piloter avec précision si on est au fond aveugle au point de contact le plus important de tous? Prenons un exemple concret, l'ESC, le contrôle électronique de la stabilité. C'est un peu l'ange gardien de nos voitures modernes. Le truc, c'est que même cet ange gardien a un énorme angle mort. Il fait de son mieux, il travaille non-stop pour nous garder en sécurité, mais il le fait en se basant sur des informations, incomplètes. En fait, ce système, il fonctionne avec une sorte de mode d'emploi, un modèle théorique qui décrit comment un pneu parfait est censé se comporter. Mais c'est là que ça coince. Parce qu'un pneu parfait, ça n'existe pas dans la vraie vie. Jamais. Ses performances, elles changent à chaque virage, à chaque freinage, à chaque seconde. Ce fameux mode d'emploi devient donc très vite complètement dépassé. Alors qu'est-ce qui fait qu'un pneu est si difficile à comprendre pour l'électronique de la voiture? C'est un peu comme une cible qui bouge tout le temps. On va voir ensemble les 4 secrets qui se cachent derrière ce mystère. Le premier secret, c'est tout bête, la pression de gonflage. Et non, ça ne sert pas juste à éviter de crever. Ça change absolument tout. La forme du pneu, sa rigidité, son ADN en quelque sorte. Regardez ce graphique, c'est assez parlant. On voit qu'un petit changement de pression, genre 20%, ce qui n'est pas énorme, ça peut modifier la rigidité du pneu de 10% quand on tourne. Et 10%, croyez-moi, en termes de tenue de route, c'est un monde. C'est un changement colossal. Deuxième secret, et celui-là il est évident mais crucial, l'usure. Franchement, un pneu tout neuf et le même pneu après, disons, 30 000 km, ce sont deux objets complètement différents. Ils n'ont plus rien à voir. Et voilà le chiffre qui fait mal. Un pneu qui a perdu plus de la moitié de sa gomme peut devenir jusqu'à 30% plus rigide. 30%! Et pendant ce temps, l'ordinateur de la voiture, lui, il parle toujours au pneu neuf. Il discute avec un fantôme. C'est un dialogue de sourds qui peut s'avérer dangereux. Troisième secret, la température. Entre le matin glacial où on démarre et l'asphalte brûlant de l'autoroute, la température du pneu, elle, fait le yo-yo. Et ça change toutes les règles du jeu. Ce graphique le montre parfaitement. Ce n'est pas juste que le pneu est chaud ou froid. Non, c'est la physique même du caoutchouc qui se transforme. Sa souplesse, la façon dont il colle à la route, tout est différent. Ne pas prendre en compte la température, c'est comme ignorer la nature profonde du matériau avec lequel on travaille. Et on arrive au 4e et dernier secret, la charge sur le pneu. Pensez-y, on freine, le poids bascule vers l'avant. On accélère, il part en arrière. On prend un virage, il se déplace sur les côtés. Le poids sur chaque pneu est en mouvement constant. Et ce transfert de charge, ce n'est pas anodin. C'est un impact direct sur la taille de la zone de contact entre le pneu et la route, et donc forcément sur sa capacité à générer de l'adhérence. Chaque manœuvre, même la plus petite, réécrit les règles de l'adhérence en temps réel. Bon, avec toutes ces variables qui changent tout le temps, on pourrait se demander « Mais comment les ingénieurs ont-ils fait jusqu'à maintenant? Comment ont-ils réussi à modéliser tout ça ?» Ils ont utilisé quelque chose qui porte un nom assez incroyable, la formule magique de Passeggiaca. C'est vraiment la référence dans le milieu. Un modèle mathématique ultra précis pour simuler le comportement d'un pneu. Sauf que cette magie a ses limites. Voilà pourquoi on l'appelle magique. Regardez comment la courbe verte, la formule, colle parfaitement au point bleu, les données réelles des tests. Le souci, c'est que cette perfection n'est valable que pour un seul instant T. Pour une pression donnée, une usure donnée, une température donnée. C'est une photo parfaite, magnifique. Le problème, c'est que la réalité, elle, c'est un film. Et c'est là qu'on arrive au cœur de la révolution, au fameux nexus de la fabrication de nouvelles générations. Plutôt que de jeter cette formule magique, les chercheurs ont trouvé un moyen de la rendre vivante, de la faire s'adapter. Alors, comment ça marche? C'est super intelligent et au fond assez logique. On part de la formule magique de base, ensuite on lui donne à manger en temps réel toutes les infos des capteurs, la pression, l'usure, la température, tout ça. On applique ensuite des facteurs de correction dynamiques et bim, on obtient le chiffre qui nous intéresse, l'adhérence réelle du pneu, là, maintenant, tout de suite. Pour le dire simplement, on transforme une équation fixe en un modèle qui vit et qui respire. C'est un peu comme créer un jumeau numérique du pneu qui change en même temps que le vrai pneu. On passe de la photo figée à une vidéo HD en temps réel de ce qui se passe sur la route.
Ok, tout ça c'est bien beau sur le papier, mais sur la route, ça change quoi concrètement? Qu'est-ce que ce Nexus apporte? La réponse est simple. Absolument tout. La différence est énorme. L'ESC classique, le standard, il réagit. C'est-à-dire qu'il attend que la voiture commence à glisser pour intervenir. C'est déjà bien, mais c'est de la réaction. L'ESC adaptatif, lui, il est dans la prédiction. Comme il connaît l'état exact du pneu, il sait où se trouve la limite et il peut agir avant même qu'on l'atteigne. La nuance est fondamentale. On ne se contente plus de rattraper une erreur, on l'empêche de se produire. Et c'est ça, le vrai sens de ce Nexus. C'est la capacité de calculer, à chaque milliseconde, la meilleure façon de garder la voiture stable et sûre, mais sans pour autant aller contre les intentions de la personne qui conduit. C'est la fusion parfaite, l'harmonie entre l'anticipation de la machine et la volonté humaine. Ce qu'on voit là, c'est une révolution silencieuse qui redéfinit complètement la sécurité automobile. Et il faut penser à la suite, au futur des voitures autonomes. Dans ce monde-là, où on confiera littéralement nos vies à une machine, ce sens du toucher numérique, ce lien direct avec la réalité du terrain, est-ce que ce ne serait pas au final le sens le plus vital, le plus essentiel qu'une voiture puisse posséder ?